Bonsoir chers amis, nous sommes en compagnie de Bertrand Théou. Il est écrivain, activiste. Il va nous présenter exactement. Bonsoir monsieur Théou. Bonsoir. Alors, vous êtes de quel organe politique exactement? Oh, je n'appartiens pas à un organe politique. Hein. Je suis simplement un modeste citoyen qui essaye de contribuer au combat pour le respect des libertés et voilà, donc le respect de la dignité humaine. Donc j'essaye d'apporter ma petite pierre à cet édifice pour la liberté. Donc, oui, alors, vous revenez de Bruxelles, nous sommes ici à Paris ce jeudi 2 avril 2014. Alors, racontez-nous, vous êtes allé manifester sur le passage du président Paul Biya à Bruxelles et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, en fait, on n'allait pas manifester en tant que tel, c'est-à-dire on allait tout simplement, on allait demander à rencontrer le responsable de l'hôtel et lui signifier notre mécontentement et lui demander de déconduire l'assassin qu'il hébergeait dans son hôtel. Cet assassin, c'est M. Paul Biya. Donc on voulait lui demander gentiment de faire sortir cet assassin et de nous le remettre parce que nous étions déterminés à jouer notre rôle de citoyen. Parce que si on ne peut pas admettre que M. Biya reste éternellement impuni, nous sommes déterminés à lui faire payer tout ce qui... Voilà, oui, mais M. Théou... à ce qu'il passe devant la justice. Ça, oui, mais là, le président Paul Biya est invité de l'Union européenne pour le sommet sur la sécurité en Afrique. Oui. Donc, il est l'hôte de l'État belge, du Royaume de Belgique. Alors, c'est le Royaume de Belgique qui le reçoit. Mais vous avez quelle légitimité pour aller le réclamer, pour parler de justice? J'ai du mal à vous suivre. Déjà, je vais vous surprendre parce qu'on est en train de mettre sur pied. On va bientôt lancer un mandat d'arrêt international, un mandat d'arrêt citoyen. La légitimité, c'est le droit. Le citoyen prend en main son destin. Parce que le Cameroun, aujourd'hui, dans la situation que vous connaissez, le Cameroun, M. Paul Biya joue d'un pouvoir illégal, illégitime. Donc, et le Cameroun, à cheval sur 3 constitutions, est d'ailleurs un État illégal. Je l'ai toujours dit, la Constitution étant sur la Constitution de 72, de 96 et celle de 2008. Fait du Cameroun un État illégal. On est à cheval sur 3 constitutions. Un pays à cheval sur 3 constitutions est ingérable. C'est pas possible. Ah oui, monsieur Théou, votre langage autour de la Constitution, il est assez compliqué. Bon, moi, je voudrais surtout revenir sur ce qui s'est passé. Oui, en fait... Est-ce que vous pensiez tout naïvement que vous connaissant les services de sécurité camerounais allaient vous laisser faire? Oh, déjà, quand on est arrivé à l'hôtel, il y avait une nuée de policiers camerounais. Donc, je ne sais pas, pour un pays où, dans des villages, il n'y a pas d'eau et les gens ont de la peine à se payer des médicaments, ils n'ont rien du tout. Voilà, donc, j'imagine pas... il prend cet argent qui aurait pu servir à soutenir les populations qui sont démunies. Cet argent, on l'utilise pour créer, pour un seul homme qui est obligé de s'entourer de... Oui, mais en allant comme ça... Oui, mais monsieur Théou, c'est un peu facile de parler de l'argent. Mais en s'attaquant au président Paul Biya, vous attaquez les institutions camerounaises. Bon, excusez-moi, déjà, moi, tel que j'ai toujours dit, M. Biya n'est pas le président du Cameroun. C'est une personne qui a pris en otage un pays avec la... Comment vous pouvez parler de prendre en otage? Il a quand même été élu plusieurs fois. En 2011, il a été réélu avec 78% des voix. Vous savez comment ça se passe? Ah non, je ne sais pas, vous allez me le dire. Comment ça se passe? Moi, je vois les résultats qui ont été proclamés
proclamé par la Cour suprême. Il a gagné avec 78% de voix, de façon très brillante. Vous voulez contester le résultat de ce vote? Je ne conteste pas, je vais au-delà. Je vous dis déjà que le Cameroun, c'est un État illégal. Donc il faut que nous fassions un retour à l'ordre constitutionnel, que déjà ça commence là-bas. Rien n'est possible au Cameroun en l'état actuel des choses. Rien n'est possible. Tout ce que nous voulons, c'est de que le Cameroun se remette dans la possibilité d'être un pays normal et que les choses fonctionnent normalement. Vous connaissez combien de pays normaux dans votre... Citez-moi un exemple de pays normal. Le premier préalable, c'est déjà d'avoir une seule constitution. Oui, mais je vous ai demandé de me citer un État normal auquel vous voudriez que le Cameroun ressemble. Je ne veux pas... Enfin, citez-moi un exemple de pays normal qui soit votre modèle à vous. Voilà, je ne souhaite pas... Je ne suis pas en train de faire une analyse comparative entre les États, mais ce que je pense, c'est... il est possible, ce que je crois fermement qu'il est possible à nous, Camerounais, de créer notre modèle et puis de vivre mieux que ce qu'on subit actuellement. Ce que je pense, d'ailleurs, je souhaite déjà dire à ces agents de sécurité qui nous ont carrément agressés devant l'hôtel alors qu'on est venu pacifiquement pour dire ce qu'on pense. Vous avez été agressé par les agents des services? Oui, quand on est arrivé devant l'hôtel, carrément, ils nous ont bousculés. Ils nous ont empêchés d'entrer dans cet hôtel. Oui, mais vous n'aviez pas de réservation dans cet hôtel. C'était un hôtel réquisitionné pour accueillir des personnalités. Le lieu commercial est accessible à tout le monde. Donc, c'est pas... Enfin, mais ils n'avaient pas à nous empêcher d'entrer. Ils nous ont empêchés. Ils étaient une quarantaine. Alors, je ne sais pas où M. Paul Biya trouve l'argent pour payer, pour avoir autant... Ce sont des fonctionnaires de l'État. Oui, donc... la question ne se pose pas. Ils sont en mission pour protéger les institutions. Tout à fait. Enfin, parler d'institutions, oui, on souhaiterait tellement que ces institutions soient respectées. Mais la façon dont les choses se passent, c'est dommage. Ces institutions sont plutôt piétinées. Vous avez plusieurs exemples des choses qui se passent au Cameroun qui prouvent aisément que nous vivons dans un état où les libertés sont piétinées, aucun respect de la dignité humaine, de la personne même humaine. On a fait du Cameroun un pays totalement inhabitable, pour reprendre l'expression de mon collègue Patrice Viana. Donc voilà, je dis le Cameroun, on souhaite tout simplement que le Cameroun redevienne un pays où les citoyens peuvent contribuer à la marche des choses sans craindre pour leur vie, un pays où on peut s'exprimer sans craindre pour sa vie, un pays où on peut se réunir, un pays où on peut avoir plus de liberté, plus de justice, voilà, un pays où l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau est possible pour tout le monde. C'est ce pays-là qu'on veut. On ne veut pas un pays qui est pris en otage par un monsieur qui n'a jamais été... par un monsieur qui joue d'un pouvoir illégal. On ne veut pas de ce Cameroun. On veut justement dire à ce monsieur qu'il n'a pas à se retrouver en Belgique pour discuter du problème de sécurité des Camerounais en dehors des Camerounais. C'est inimaginable. Je ne sais pas si M. Barroso et M. Van Rompuy ils se rendent compte du mépris qu'ils adressent à nous, Africains, en ayant la prétention de croire qu'ils vont venir réfléchir à notre place sur les problèmes de sécurité. Oui, mais justement, en décembre dernier, c'était le 7 décembre, à la suite d'un sommet similaire convoqué par François Hollande à l'Élysée, oui. Vos amis du code du CCD ont fait une irruption dans le hall de l'hôtel Meurice, oui. En agressant verbalement le chef de l'État camerounais. Alors, vous n'étiez pas de cette équipe, bon, enfin, oui, mais de nombreux Camerounais vous ont accusé, vos amis, oui. De ternir l'image du Cameroun. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre à ces gens qui ont accusé vos amis de salir l'image du Cameroun à l'étranger?
Enfin, moi, je vous rassure déjà que j'ai activement participé à cette initiative. Donc, c'est pas parce que je n'étais pas présent que voilà, je ne peux pas déployer nos méthodes de non, mais je sais que vous n'allez pas dire devant la presse quelle est votre stratégie. Mais sauf que aujourd'hui, hier a été déjoué quand même à Bruxelles. Oui, celle de Bruxelles a été... Non, parce que en fait, l'initiative de Bruxelles, ce qui est important, c'est en fait, on allait à Bruxelles sortir M. Paul Biya de cet hôtel. Il se trouve que les autorités belges nous ont dit qu'on n'avait pas de... Il fallait déclarer cette manifestation 10 jours auparavant, avant de venir. Voilà, vous prévoyez aussi de distribuer des tracts. Ça veut dire que chaque fois que vous saurez que le président Paul Biya se trouve quelque part, on ira le déloger. Vous avez l'intention d'aller le déloger. Et on ira le déloger. Donc les responsables de cet hôtel, ils nous ont dit que de toute façon, M. Biya devait partir aujourd'hui. Et que voilà, donc, et ça, on leur a dit, bon, il n'y a pas de souci. Mais il faut que partout dans le monde où M. Biya ira, quel que soit le lieu, nous irons le déloger dans l'hôtel où il se trouve. Par la force. Et là, dans les prochaines semaines, on va mettre sur pied, on est en train de voir dans quel cadre produire un mandat d'arrêt international, comme je vous l'ai dit. Oui, mais en l'absence de mandat d'arrêt international, est-ce que vous vous rendez compte que votre initiative... votre initiative... par le citoyen. Oui, mais de nombreux Camerounais trouvent que vous faites du terrorisme. Non, ce n'est pas... Enfin, vous savez, dans toute... oui, les Camerounais disent que vous êtes des terroristes. Certains gens disent que vous faites du terrorisme. Dans toute analyse. Qu'est-ce que vous avez à répondre les yeux dans les yeux aux Camerounais qui vous qualifient de terroristes? Non, je dis, premièrement, j'ai toujours utilisé les moyens pacifiques pour m'exprimer. Les livres, écrire, c'est un parler. Donc, je pense pas que j'ai jamais été violent, vous comprenez. Donc, mais donc parler de voilà, il y a des gens qui peuvent penser ce qu'ils pensent. Je ne vais pas empêcher aux gens d'analyser les choses comme ils voient, mais ce qui est certain, c'est que personnellement, j'essaye de contribuer de façon pacifique à l'éducation d'un Cameroun. Maintenant, nous allons revenir sur l'actualité en cours. Actuellement, parce qu'il y a 2 semaines, décédé Ndingaman, la bureau de Mbanga, que vous avez connu en prison. Oui, c'est mon et quel souvenir vous gardez de la bureau de Mbanga? Oh, vous savez, la bureau, j'étais très touché par ce deuil. Vu que c'est mon co-détenu, c'était mon ex-co-détenu, on a fait la prison ensemble. Lui, il était en prison pour février 2008 et j'étais là pour les livres. Donc, en fait, la Piro, c'est pour moi, la Piro a beaucoup contribué à ce que les gens soient à l'éveil des consciences. Donc, sa mort est vraiment une grosse perte pour le Cameroun. Et c'est dommage aussi que la situation du Cameroun l'ait poussé à décider d'être incinéré à l'extérieur du Cameroun. C'est dommage. Mais est-ce que vous êtes persuadé que c'était la bonne décision à prendre de l'incinérer? Nous sommes contraints, c'est-à-dire nous sommes... voilà, le Cameroun n'est pas habitable. Le Cameroun est inhabitable pour les vivants et les morts. Vous comprenez? C'est-à-dire même le mort craint le Cameroun. Je comprends parfaitement cette décision de la Piro de dire qu'il voulait être incinéré. Oui, mais cette décision, ça c'est une interprétation que les gens ont fait. Rien en l'état actuel nous montre qu'il a éventuellement déposé un testament devant notaire pour exiger que ses cendres fussent incinérées et que son corps fût incinéré. Écoutez, du moment où, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que du moment où sa femme, Madame oui. a été, voilà, supposons même qu'il n'ait pas existé
d'estament et que sa femme elle a décidé, si on a incinéré, c'est parce que sa femme elle a accepté. Oui, mais la Piro de Banga, c'était d'abord un chef traditionnel. Oui. Deuxièmement, c'était un artiste qui a connu la popularité même avant un petit pays. Oui. Et troisièmement, c'était un homme politique. Oui. Est-ce que ces trois raisons-là ne justifiaient pas qu'on fasse le nécessaire pour ramener son corps en Banga où la population, où le peuple camerounais l'attendait pour lui rendre un dernier hommage? Je viens de vous dire que le Cameroun est un pays dangereux pour les vivants et les morts. Mais je n'imagine pas qu'on... Voilà, oui, mais est-ce que de quoi a encore peur un mort? Vous savez, c'est la situation, c'est dans ce paradoxe que vit le Cameroun. Vous me posez la question de quoi peur un mort, mais c'est précisément, c'est tout simplement surréaliste ce qu'on vit au Cameroun. C'est pour ça que même imaginer de son vivant être enterré au Cameroun fait peur. Vous comprenez? Donc je comprends parfaitement cette décision de la Piro et je la respecte parce que voilà, je comprends très bien le désastre qu'on subit au Cameroun peut parfaitement pousser quelqu'un à prendre cette décision. Donc et voilà, je salue aussi au passage le discours historique de Madame la Piro à l'église. Donc voilà, je pense que c'était l'un des plus hommages les plus importants de oui, alors monsieur Théo, vous avez suivi aussi les obsèques à la télé de Charles Ateba Eyene, membre du RDPC, qui était aussi un homme libre d'esprit. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu? Voilà, Charles Ateba Eyene, déjà, paix à son âme. C'est un bonhomme très intelligent. Je le lui avais d'ailleurs dit. Et je lui avais demandé, je lui avais suggéré de démissionner du RDPC pour que son travail soit beaucoup plus crédible, parce que c'était un bonhomme brillant, mais qui était du mauvais côté de l'histoire. Donc vous croyez qu'on ne peut pas faire un travail crédible lorsqu'on est dans le RDPC? Non, même dans un parti politique. Dans quelques partis politiques que ce soit. Voilà, parce que le parti est l'organe suprême. Et si vous êtes écrivain et que vous avez un organe suprême, le parti qui vous donne une ligne contraire à celle que vous devez écrire, vous êtes obligé de vous soumettre parce que le parti est l'organe suprême. Donc du coup, ce n'est pas très compatible, déontologiquement, ce n'est pas compatible avec l'activité d'écrivain qui doit s'exercer dans une façon libre. D'accord. Donc c'est très compliqué, très compliqué. Ouais. Donc, et à propos de Abel Inga et Banda Pama qui sont décédés aussi. Voilà, Banda Pama c'était un camarade, parce que j'ai été pendant une dizaine d'années membre du bureau politique au Manidem. C'est justement pour mes activités professionnelles d'écrivain que j'avais arrêté les activités politiques. Donc voilà, je voulais uniquement me consacrer à mon c'est de ça que vous vouliez que Charles Ateba s'inspire aussi. Voilà, je le lui avais conseillé. Et voilà, donc, parce que c'était un garçon brillant. Et j'ai beaucoup de respect pour tout le travail qu'il faisait. C'était un brave garçon, mais qui était malheureusement du mauvais côté de l'histoire. C'est ce que je peux dire, franchement. Sinon, il y a Madame Catherine Bena qui a été attrapée par l'opération Épervier et qui était décédée. Alors, qu'est-ce que vous pensez de son décès? Moi, je suis un peu déçu qu'on mette en lumière ces personnes, je veux dire, ces people, hein, c'est-à-dire ces personnes, les victimes de l'opération Épervier. Moi, il faut savoir qu'en prison, à la prison centrale de Douala, il y a les prisonniers décèdent tous les jours, comme, je veux dire, à la chaîne. Moi, j'ai une pensée pour ces prisonniers. Ils vivent dans des conditions terribles. Oui. Donc, je ne veux pas... Je suis un peu gêné qu'on focalise, je veux dire
qu'on ne parle que des prisonniers, ces ministres qui... je vois très mal comment on peut travailler dans le gouvernement de M. Paul Biya sans être un voleur. Ça, c'est inimaginable. On a vu avant-hier le ministre Mapes interpellé dans un cafouillage total, puis libéré le lendemain. Ça vous inspire quoi, ce genre d'imbroglio? Bah écoute, bon, c'est dans ce que je décris. Je dis toujours que la justice n'est pas possible. Voilà, la justice n'est pas possible au Cameroun. Parce que, voilà, on sait très bien que le Cameroun fonctionne sur la base des cancans. C'est une république bananière. Il n'est pas possible d'espérer que, voilà, sur un coup de... Il suffit que monsieur Paul Biya, voilà, en passant quelque part, quelqu'un lui dit « Ah, je pense que monsieur Mapes a fait ça. » Et du coup, voilà, la machine se met en marche et puis on vous arrête. Et puis après, il se rend compte que c'est une erreur et il rappelle pour qu'on le libère. Donc, voilà, le Cameroun est dans cette valse ridicule, que ce soit pour M. Mapes, que ce soit pour le Camerounais de tous les jours, c'est pareil. Donc, le Cameroun est dans une valse tragique. Oui, alors il y a eu deux personnes qui ont été libérées qui font l'actualité. C'est le cas de Titus Edzoa et Thierry Michel Atangana. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire sur leur cas? Voilà, vous savez, moi je suis déçu. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois, comme ce que je disais, on met ces personnes en lumière. Et on sait très bien que ces personnes voilà, n'ont aucune consistance sur le plan idéologique, politique. Mais on les met, enfin, je veux parler précisément de M. Atangana qui ici en France est mis en lumière. Et je ne sais pas quel rôle joue la France. Oui, il entend en comité d'ailleurs, il présidait le comité de soutien à Lydienne Eyoum. Qui est l'autre française incarcérée au Cameroun pour avoir conservé par devers elle l'argent qu'elle était censée collecter pour le compte de l'État camerounais. Oui, bon, vous savez, justement, c'est pour ça que je dis que ces personnes soient mises en lumière et qu'on dise ah, voilà, monsieur Thierry Atangana, voilà, on le libère, la France intervient. Mais c'est incroyable, tout simplement, parce que mais la France doit bien se dire que toute personne qui travaille avec M. Paul Biya ne peut travailler sans être un voleur. Et la France contribue à la libération d'un voleur. Et que ce voleur est mis en lumière comme si c'était... voilà, dans les médias, la France, M. Hollande le reçoit. M. Hollande qui, lors du sommet France-Afrique, tapote Paul Biya qui est subitement devenu son ami. Et voilà, donc on est très déçus. Je suis personnellement très déçu par le rôle que joue la France et par le rôle que joue l'Union européenne dans la relation. Voilà, avec M. Paul Biya, je suis très très déçu. Hollande a beaucoup déçu sur ce plan-là, parce que voilà, il va plutôt dans le sens contraire de ce qu'il avait promis. Voilà, moi président, c'était des discours. Donc, oui, on se souvient de ce même genre de promesses avec Nicolas Sarkozy. Oui, voilà, c'est à peu près le même refrain. Mais voilà, donc M. Hollande qui aide le Cameroun en faisant libérer les voleurs. Voilà à quoi la France finalement... Donc, monsieur, vous êtes persuadé que Thierry Michel Atangana a effectivement volé l'argent du Cameroun? Je veux dire, quelqu'un disait... Enfin, vous savez que naître, c'est péché. Oui. Collaborer avec Biya, c'est déjà trahir et c'est déjà voler. Je veux dire, la moindre collaboration avec M. Paul Biya n'est pas imaginable sans être un voleur. Moi, je veux vous dire, j'ai été élu, j'avais été élu parce que en mes activités d'écrivain, je suis aussi designer. Donc, en fait, et puis j'ai fait le design dans le mobilier. Je fais le design dans le mobilier d'intérieur maison. Donc, et après, à cette occasion, j'étais président.
Enfin, j'étais le représentant au Cameroun des designers. J'avais été élu, donc il y avait des droits d'auteur, et j'avais été élu en tant que représentant des designers au Cameroun. Et voilà, il y avait la répartition des droits d'auteur et tout. Et j'avais demandé que la redistribution doit être faite sur la base des critères, qu'il y ait une traçabilité dans la redistribution des droits d'auteur. Parce que moi j'étais administrateur de la SOCADAP. Et voilà, moi j'ai clairement dit au ministre de l'époque, ministre de la Culture de l'époque, je lui ai dit, si vous voulez que je travaille pour la SOCADAP, il faudra que les choses soient claires, qu'il y ait une traçabilité de fonctionnement, qu'il y ait plus de clarté. Et voilà ce que je propose, le mécanisme de fonctionnement, voilà ce que je propose. Et ils ont refusé ma proposition. Et voilà, donc, et les choses se sont... J'ai dit non, je ne peux pas travailler dans un fonctionnement qui soit aussi opaque, parce que sinon je vais être amené à voler. D'accord. Donc, je pense qu'il faut poser les préalables de clarté quand on veut travailler avec M. Paul Biya. Moi, si je veux travailler avec quelqu'un comme Paul Biya, la première chose, je lui dis, un pays a besoin d'une constitution. Le Cameroun, il faut une constitution. S'il y a une constitution, et ensuite, voilà ce qu'il faut. Moi, il faut poser les préalables. Or, moi, je dis, toutes les personnes qui ne posent pas de préalables et qui vont travailler avec M. Paul Biya dans des conditions floues ne peuvent être que piégés, ne peuvent être que des voleurs. Et je n'imagine pas que la France vienne aider le Cameroun en faisant libérer des voleurs. Monsieur Théo, sur votre livre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui vous a conduit directement en prison, le titre c'était La Belle de la République bananière, Chantal Biya, de la rue au palais. Mais avouez, monsieur Théo, que le titre lui-même, il est déjà un outrage. Même sans ouvrir le bouquin, quand on lit un titre pareil, c'est un outrage. Parce que là, vous insultez déjà la première dame, adorée du peuple camerounais. Vous savez que les Camerounais vous en veulent pour cet outrage-là. Vous savez très bien, non, mais vous êtes bien conscient que Chantal Biya est aimée du peuple. Enfin, elle est aimée par les siens. Voilà, je ne peux pas empêcher à quelqu'un d'apprécier la première dame de la façon qu'il veut. Moi, je ne peux pas, mais en ce qui me concerne, je crois que quand vous dites que le titre « La Belle de la République bananière » est un outrage, ce livre est un outrage, bien que le titre est un outrage, je ne refuse pas. Je vous rappelle qu'être écrivain ne veut pas dire être au-dessus de la loi. Si moi j'écris quelque chose qui vous blesse, qu'est-ce qu'on dit dans un État qui se respecte? On porte plainte. Et quand vous portez plainte contre moi parce que j'ai écrit des choses qui vous blessent, il y a une justice qui se fait. On me juge et on décide, et je me soumets à la décision de justice. Mais pour le cas de ce livre, Madame Chantal n'a pas porté plainte. On est venu m'arrêter, on m'a emprisonné. Dans un état de droit, on n'arrête pas un écrivain, enfin un citoyen, sans passer, et on l'emprisonne sans respecter cette procédure de plainte. Oui, mais vous savez, pour des cas d'outrage. Vous savez très bien que la première dame du Cameroun, du fait de son statut de première dame, elle ne peut pas se rabaisser à aller déposer plainte, puisqu'elle représente des institutions. La première dame au Cameroun ne représente pas une institution, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Il y a bien un statut de première dame. Il n'y a pas de statut de première dame, ça n'existe pas au Cameroun. Et voilà, Madame Chantal Biya est une épouse, comme il peut y en avoir d'autres au Cameroun. Voilà, donc elle ne jouit d'aucun privilège sur le plan formel, il n'y a aucun. Donc, et s'il y a un livre qui blesse la première dame, elle porte plainte comme n'importe quel citoyen,
et je me présente devant la justice et la justice... Oui, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, M. Théou, c'est que la première dame n'est pas n'importe quelle citoyenne. Oui, mais je veux dire... C'est l'épouse du chef de l'État. Je comprends que vous... Et dans nos sociétés traditionnelles, attaquer l'épouse du chef de l'État, c'est attaquer le chef de l'État en personne. On est en train de faire de la diversion, on n'est pas en train de... Voilà, moi je dis tout simplement, on est dans un état de droit. Alors le droit dit cela, il faut respecter ce que dit le droit, c'est tout. Le seul élément qu'il y a entre vous et moi, c'est le droit. La relation qui me lie à vous dans un état qui se respecte, c'est le droit. Si le droit cesse d'être le pont entre les individus, mais on va se bouffer. Dans une société, c'est pas imaginable. Que oui, mais vous savez très bien que l'époux... Oui, mais M. Théou, l'époux de la première dame est le premier magistrat. C'est lui qui dit le droit. Oui. Donc en attaquant, vous ne pouvez pas attaquer l'épouse. La justice au Cameroun est rendue au nom du peuple. Oui, mais vous ne pouvez pas attaquer le premier magistrat. Vous ne pouvez pas attaquer le premier magistrat du Cameroun et poser des conditions de sa défense à lui, alors que vous êtes l'agresseur. Maintenant, étant donné, voilà, j'ai été emprisonné dans les conditions que tout le monde connaît, mais on va revenir sur le titre du livre, La Belle de la République bananière, oui. Chantal Biya de la rue au Palais. Vous dites que c'est un outrage, rien que le titre. La Belle de la République bananière, Chantal Biya de la rue au Palais. De la rue au Palais. Oui. Je suis très étonné que les gens ne voient pas qu'on peut partir de rien et devenir quelque chose. Pourquoi les gens n'ont pas interprété, n'arrivent pas à imaginer, ils pensent tout simplement, la première chose qui leur vient à l'esprit, c'est que j'ai insulté la première dame. Pourquoi ils ne pensent pas que cela a voulu dire de la rue au palais peut vouloir dire de rien à quelque chose, c'est-à-dire partir de rien et réussir. Voilà, parce que Chantal Biya, elle part d'une famille modeste, elle part de rien pour devenir première dame. Mais c'est comme beaucoup de Camerounais. Voilà, donc... Il me semble que le chef de l'État lui-même, il part aussi d'une famille modeste. Voilà, donc pourquoi tout de suite on dit, ah, s'il a dit de la rue au palais, ça veut dire qu'il a voulu traiter la première dame de... Et on tire rapidement cette conclusion. Pourquoi les gens sont animés par cela? Parce qu'en fait, ils sont en train d'exprimer un fantasme qui les habite. Ils sont en train d'exprimer un... Voilà. Alors que de façon... Je l'ai dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit de façon très saine. Je n'ai rien contre la première dame. Je n'ai rien contre Chantal Biya. Voilà, qui est une personne... voilà, j'ai rien contre elle. Je la respecte. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres humanitaires, Synergie africaine, Fondation Chantal Biya? Qu'est-ce que vous pensez de ces actions-là? C'est dans la lignée du ridicule qu'on vit tous les jours. Moi, je ne comprends pas comment on peut arriver dans un village où il n'y a pas d'école et on distribue les cahiers. Et voilà, alors qu'il faut construire des écoles. Je ne comprends pas comment on va prendre un cortège de voitures pour venir distribuer des cahiers, alors que juste un pneu de cette voiture achète tous les cahiers qu'on a distribués. Donc c'est ridicule. Et je ne comprends pas comment la première dame aussi, voilà, elle envoie, les ministres sont les coursiers de la première dame. Voilà, les ministres payés avec l'argent de nos impôts deviennent les coursiers de la première dame. Voilà, il y en a qui lui chantent des louanges, il y en a qui... C'est du n'importe quoi, les œuvres humanitaires de la première dame, c'est du grand n'importe quoi. Il faut qu'on arrête, Le Cameroun est en train d'être massacré. Voilà, et puis c'est les Camerounais de tous les jours qui en souffrent. Ça c'est incroyable. Il faut que ça s'arrête le plus rapidement. C'est pour ça que, voilà, on est déterminé. Au Cameroun, on ne peut pas. Parce qu'on aimerait, vous avez vu, moi, le combat que j'ai pu mener au Cameroun
c'est pas possible. Si vous voulez... alors vous êtes obligé de poursuivre votre combat de l'extérieur. Oui, on continue. Donc ça, c'est la réponse que vous donnerez aux gens qui vous reprochent de ternir l'image du Cameroun à l'étranger. On ne ternit pas, voilà. Les gens savent très bien, ils savent au Cameroun que les premiers livres que j'ai écrits dans ma vie, c'était des propositions pour que le Cameroun sorte du sous-développement. On sait très bien comment faire pour que le Cameroun sorte de la misère stupide dans laquelle on plonge le pays. Donc, voilà. Et après est-ce que vous croyez qu'avec le franc CFA, qui est comme des chaînes d'esclavage, le Cameroun est comme les pays de la zone CFA en Afrique, il peut un jour sortir du sous-développement à la misère? Non, je veux dire, si vous vous organisez, je vais vous dire quelque chose de très important. L'argent, la monnaie d'abord, c'est quoi? L'argent, c'est l'indice de valeur, ça veut dire c'est révélateur de valeur. Donc en fait, ce qui compte, en fait, c'est la valeur. Donc si on organise notre économie, il y a des économies, il y a plusieurs moyens de faire fonctionner une économie sans avoir besoin d'argent. C'est pas l'argent qui fait fonctionner l'économie, c'est comment on organise son système de fonctionnement. Donc c'est pas tellement le franc CFA qui pose problème. On peut utiliser le franc CFA comme on peut utiliser autre chose, hein, comme on peut utiliser une monnaie idéale même. On peut même. Donc pour vous, le franc CFA ne pose pas de problème. Le franc CFA n'est qu'une conséquence de l'absence de pertinence au niveau du fonctionnement économique. Vous comprenez? Ce n'est qu'une conséquence. C'est parce qu'on... Donc ce n'est pas une priorité d'en sortir pour vous? Si nous on reprend notre destin en main, on est déjà sorti du franc CFA. Si on reprend notre destin en main, en fait, c'est-à-dire, ça veut dire que demain matin, on peut décider de créer une nouvelle monnaie pour fonctionner. On peut décider de rester dans le franc CFA. On peut décider. Donc le plus important pour nous Camerounais, pour nous Africains, c'est de reprendre notre destin en main. C'est ça le plus important. C'est pas de sortir de franc CFA, c'est pas de sortir de changer de monnaie. Non. Parce que si on reprend notre destin en main, et après maintenant, on peut faire ce qu'on veut. On peut décider de créer une nouvelle monnaie, de rester dans le franc CFA. Voilà. Donc c'est ça la priorité, de reprendre notre destin, d'avoir la capacité de dire que chaque citoyen se réveille tous les matins et dise, voilà, que chaque citoyen se réveille tous les matins et puisse apporter son idée pour construire son pays. Que toi, moi, que n'importe qui, qu'on puisse contribuer au développement du Cameroun sans craindre pour sa vie, sans craindre d'être emprisonné par les humeurs d'une première dame ou d'un président. Voilà ce qu'il faut pour le Cameroun. Ok, M. Bertrand Théou, écrivain, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.